n'y a pas un petit bruit bizarre là? Bonsoir. Mais c'est tout à l'heure, c'est là-bas que ça va se passer. Bonjour, c'est Étienne de Crécy, vous êtes sur quoi.fr. En fait, je jouais de la basse dans un groupe plutôt punk que rock. Je jouais mal, très mal. Et du coup, j'avais pas tellement d'avenir en tant que musicien. J'ai pas de virtuosité, j'ai pas le sens du rythme du tout. Et du coup, quand j'ai découvert un peu plus tard qu'on pouvait faire de la musique avec des boîtes à rythme et des ordinateurs, et qu'il n'y avait plus besoin de ça, en fait, il suffisait de dire quelle note devait être jouée, et il n'y avait plus besoin d'être virtuose du tout. Et à ce moment-là, ouais, j'ai commencé à faire de la musique sérieusement. Effectivement, beaucoup de hardware. Je travaille assez peu avec des plugs ou avec du software. C'est vraiment des machines, un peu, pas que vintage d'ailleurs, des machines modernes aussi, mais c'est vrai que c'est des vrais synthés avec des boutons et des trucs comme ça. Je suis assez pas. En fait, quand je travaille à la souris, ça me lasse un peu assez vite. J'ai commencé en faisant un label parce que les labels ne voulaient pas de ma musique. Donc en fait, c'était obligé en fait. Quand on a commencé la musique, il fallait qu'on était autoproduit obligatoirement parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, on va dire, il n'y avait pas de gros labels qui étaient intéressés à la musique électronique, en France en tout cas. Et donc on a commencé en créant nos labels à cause de ça. Après, le truc c'est devenu un peu plus important effectivement, et là le travail de label c'était hyper chiant et je suis pas fort pour ça. J'ai mon propre label, mais je produis pas d'autres artistes si tu veux. Je fais ma production, je fais mes concerts, je fais tout, mais par contre j'ai pas d'autres artistes. C'est vraiment la musique, moi j'aime la musique, j'aime la techno, j'aime la musique de club. Et en fait ce qui m'inspire c'est d'aller de jouer tous les week-ends et d'acheter de la musique et d'écouter ce qui se passe. En fait c'est vraiment ça qui m'inspire. Les deux sont importants, les deux sont bien. En fait, en même temps, jouer dans un club là comme celui-là, c'est vrai que maintenant ça m'arrive assez rarement d'être dans des petites pièces comme ça avec les gens. C'est super aussi, c'est vraiment ultra important. Mais de pouvoir parler d'un seul coup à 5000 ou 10 000 personnes, c'est un truc qui est hyper enthousiasmant aussi. Donc les deux sont bien pour des différentes raisons. Finalement, tu te sens plus seul avec 10 000 personnes qu'avec 500. En fait, je me souviens du premier DJ set que j'ai fait, effectivement, c'était à Londres. En fait, à l'époque, je faisais de la musique, mais j'étais pas DJ. En fait, ça, DJ, c'est venu un peu après. Moi, j'ai sorti le Super Discount, le premier Super Discount, j'étais pas DJ, j'étais que producteur. En fait, c'est le label justement que j'avais à l'époque qui a dit ouais, mais il faut faire DJ pour promouvoir ta musique. Et je suis ah ouais, oh, c'est chiant, je sais pas comment faire. Et j'ai fait la première soirée, c'était effectivement dans une espèce de bar. C'était une salle au-dessus d'un bar à Brixton. C'était assez rêve, assez underground, c'était assez marrant. Et le plafond s'est écroulé pendant que je jouais. Le truc assez... C'était assez cool. J'étais sur la série des After EP, j'ai sorti des morceaux qui sont plus destinés aux DJ. Là, le 4e sort bientôt. Il y a pour le Record Store Day, la semaine dernière, j'ai fait un album vinyle, un double album vinyle avec tous les morceaux que j'avais créés pour le Cube. En fait, ça fait 10 ans, le Cube, le premier concert c'était il y a 10 ans. Donc là, j'ai sorti pour l'anniversaire un album qui réunissait tous les morceaux, il y a No Brain, Binary, tout ça là. 500 exemplaires, signés, numérotés. Donc voilà, ils sont disponibles en ce moment chez les disquaires. Le After EP4 qui sort bientôt. Et puis là, j'ai été booké à la Philharmonie de Paris pour faire un concert le 13 avril 2019, c'est-à-dire dans un an. Et donc ça va être le point de départ d'une nouvelle tournée avec un nouveau show, un nouveau concept. Me suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible. Normalement, ouais, toutes les dates, elles sont sur ma page Facebook, il y a toutes les dates. Eh ben merci.